Alors, j'ai plié un bout de tissu en deux ici, au pli, et ici. Et donc, on va déposer, par exemple, le dos ou le devant, c'est pareil, au pli. Le devant ou le dos au pli et la manche ici. Et dans ce qui reste, là, vous allez pouvoir découper votre bande d'encolure. Donc voilà, sur 3 centimètres et avec la longueur qui correspond à la taille de votre enfant. Voilà, ça donne ça. Sur la manche, n'oubliez pas de noter l'écran. Donc le haut de la manche et le devant. Les devants, c'est les deux petits traits que j'ai mis. Et puis, donc voilà, notre dos, notre devant, la bande d'encolure. Et on va aller couper la jupe. Alors, pour la jupe maintenant, vous allez placer ici le quart de cercle sur la pliure. Donc là, c'est la lèse. D'accord? Là, ici, on a le droit fil. Et là, j'ai plié mon tissu. J'ai mis mon quart de cercle tout en haut. Et je vais aller mesurer la longueur que je veux. Donc pour ma fille, c'était 55 cm entre le bord ici et le bas que je veux. Je vais aller faire pareil entre le bas ici, 55 cm. Et je vais faire un cercle, enfin, un quart de cercle. Donc vous pouvez faire plusieurs rayons. Hein, ou moi ce que je fais, c'est que je déplace au fur et à mesure mon mètre. Et je découpe à la one again. Donc vous voyez là, j'ai commencé à couper, comme je dis, à one again. Je déplace les rayons et je coupe au fur et à mesure. Évidemment, on peut faire ça beaucoup plus proprement. Ça donne ça. Après, on n'oublie pas de découper ici, hein, sur le quart de cercle, pour enlever cette partie-là. Et après, je vais me servir de ce que j'aurai déjà pour le copier une seconde fois. Ok, donc là, on a la jupe, par exemple, de devant ou de derrière, et on va faire l'autre côté. Voilà, une fois enlevé, ça donne ça. Et ça, je vais la placer sur le reste du tissu, toujours avec ici la pliure. Voilà, je vais placer là, mon modèle, et je vais découper tout autour. Encore une fois, la pliure est là. Hein, les deux pans de la laisse qui restent sont ici. J'ai eu l'impression, en retournant ma pièce, que ça a mangé un petit peu moins de tissu. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, c'est pas le symbole des Pokémon, hein, mais c'est bien la jupe cercle. Donc, vous avez les deux demi-cercles. Et ce qu'on va aller faire, donc là, on est sur l'endroit du tissu. On va aller mettre endroit contre endroit. Donc, toute cette partie-là, je vais le retourner et je vais les coudre sur les deux côtés à 1 cm du bord. Comme ça, on va les assembler. Okay, donc, endroit contre endroit et on coud à 1 cm du bord. Et après, on ira faire un ourlet tout autour. Je vais replier de 2 fois 1 cm. Voilà, donc j'y avais les au point droit, longueur normale. Là, il y a mes deux bouts de tissu, hein, et je vais les piquer à 1 cm. Alors après, vous pouvez laisser accru parce que c'est du jersey, ou vous pouvez faire un zigzag si vous voulez maintenir les marges de couture ensemble. Alors pour le point zigzag, moi, là, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre ici sur 1 au lieu que 2,5. Ça fait un zigzag plus fin. Je trouve que ça fait un petit effet sur jeteuse. Et donc, pour faire l'ourlet tout le bas de la robe, je me place sur un point droit, de longueur normale. Et j'ai été plier 2 fois mon tissu sur 1 cm. Donc, je prends ça, je plie une première fois, 1 cm, une deuxième fois de 1 cm. Et comme vous le savez sûrement, moi je couds directement. Normalement, il faudrait mettre des aiguilles pour le faire tout bien, mesurer. One again. Alors, on a fini de coudre la jupe, on a fait l'ourlet et on a cousu les côtés. Maintenant, on va s'occuper du haut. Donc, pour le haut, hop, cette partie-là, je l'ai mis à l'endroit, celle-ci à l'envers. En fait, je vais aller coudre endroit contre endroit, mes deux parties, et on va commencer par la ligne d'épaule. Donc, on va bien placer les deux, et on va coudre à 1 cm ici, et pareil de l'autre côté. Et on ira placer ensuite la bande d'encolure avant de faire les manches. J'ai placé endroit contre endroit mes deux épaules, placé des épingles et je vais aller coudre au point droit de longueur normale. Puis après, je viendrai faire un zigzag, hein, ou passer à la surjeteuse ici ensuite. Même si c'est pas nécessaire, hein, vous pouvez laisser accru parce que c'est du jersey. Voilà, donc j'ai cousu les deux épaules et j'ai surfilé. Ensuite, on va prendre la bande d'encolure, vous la pliez en deux.
On la met endroit contre endroit et vous allez venir coudre ici à 1 cm des deux bords. Ensuite, vous allez venir marquer le milieu de cette bande avec une aiguille. Pareil pour le haut, donc j'ai plié en deux, je marque le milieu du devant et le milieu du derrière avec une aiguille. Vous pouvez aussi faire un petit cran au ciseau. Et je viens mettre donc la partie que j'ai cousue sur le derrière et que j'ai épinglé. Ici, c'est la face avant, ici, c'est l'arrière du tissu. Et donc, j'ai cousu endroit contre, enfin, je vais coudre endroit contre envers. Et là, je vais faire tout le tour. Et grâce à mon système d'aiguille, du coup, j'ai fait correspondre l'aiguille ici de la bande d'encolure avec le devant. J'avais fait pareil ici. Et là, je vais répartir tout autour. Alors, votre bande d'encolure est plus... est moins large que l'encolure, c'est normal. Donc, vous tirez un peu pour ajuster. C'est un petit peu comme une ceinture élastiquée en quelque sorte. Voilà, donc j'ai épinglé tout le long. Alors, je sais que les épingles, enfin les aiguilles ne se mettent pas comme ça, mais se mettent comme ça. Mais moi, je préfère les mettre de cette façon-ci. Et donc, j'ai fait ça tout le long, effectivement, en tirant. Sinon, on voit que là, c'est plus court. Et je vais aller coudre au point droit à 1 cm. Ah oui, et ma marge de couture, là, je l'ai plaquée vers l'avant. On peut aussi le plaquer vers l'arrière. Et donc là, je vais venir coudre tout le long. Et quand vous cousez, vous tirez, comme si ça, c'était un élastique et c'était votre jupe. Ok, donc ici, c'est beaucoup moins tendu qu'ici, c'est normal. Tout le tour a été cousu. Et donc maintenant, on va venir sur l'endroit. Et on va venir récupérer la bande d'encolure et la plier. Je vous montre ça. Donc là, je suis sur l'endroit. Je vais rattraper ma bande d'encolure. Je vais, donc elle est là. Je vais aller la plier sur la marge de couture qu'on peut couper un peu. S'il y en a trop, c'est difficile. Vous pouvez la couper. D'ailleurs, j'ai aussi cranté. Donc, on la met dessus et on vient replier. Et là, on met des aiguilles. Et vous faites ça tout le long, donc en tirant un petit peu pour que ça se mette bien. Et après, vous allez venir coudre quasiment à ras ici, ou à 5 mm si vous voulez. Mais on va venir coudre ici, ça sera votre espèce de petit col, de votre bande de colle. D'accord? Donc pas au milieu, vraiment le plus possible proche de ce petit bourrelet là que vous voyez. Voilà, ça donne ça. Et on va aller faire les manches. Je commence en bas de la manche à faire un ourlet. Donc j'ai replié 2 fois sur 1 cm et je vais coudre ici à 1 cm. Et ça nous permettra tout à l'heure de mettre l'élastique. Donc l'élastique, on collera vraiment ici après l'ourlet. Ensuite, une fois qu'on aura cousu ici, on va aller passer un fil de fronce tout le long là. Puis on va les coudre endroit contre endroit. Ces deux bords là. J'ai fini l'ourlet. Pour le fil de fronce, on va augmenter la taille du point. On ne va pas faire de point d'arrêt. Je commence ici, je fais tout le tour au point droit et je m'arrête ici. Et pareil, pas de point d'arrêt à la fin. Le fil de fronce est passé et je rappelle pour celles qui n'ont jamais fait de fronce que vous avez 2 fils et qu'il faut tirer sur un seul des 2 fils pour froncer. Donc là, j'ai commencé à le faire. Je n'ai tiré que sur celui de devant, vous pouvez faire celui de derrière, et ça fronce. Donc tout à l'heure, on verra de combien froncer pour que ça fitte avec l'emmanchure. Là, on va les coudre endroit contre endroit. Les 2 petits côtés là, on les met ensemble et on va coudre à 1 cm. Je l'ai cousu, on voit mes fils de fronce là qui dépassent. Et ça, ce que j'ai l'habitude de faire là, c'est d'ouvrir et de repasser par-dessus la première couture pour que ça plaque bien l'espèce de marge de couture à l'intérieur, comme on double pas.
Comme ça ressortira pas de l'autre côté. Ok, donc je vais mettre des épingles et je vais coudre ici, là. Je suis venue coudre ici les deux côtés à 1 cm, pareil de ce côté-là, et on va s'occuper des manches. Donc on va faire fitter le trou ici avec votre ouverture ici. Et donc vous allez froncer pour que les deux ouvertures aient le même diamètre. Hein, on va résorber l'embut, trop plein, pour que ça fasse une manche un peu bouffante. Alors, sur le patron, vous avez une encoche tout en haut et deux petites encoches sur le côté. Les deux petites encoches, ça correspond au devant. Donc en gros, il va falloir que le haut aille en haut ici. Hop, ça, le devant. Et la couture qu'on a faite vienne se mettre sur la couture qu'on a faite. Donc on va rentrer la manche à l'intérieur pour pouvoir la coudre. On fronce et on répartit les fronces. J'ai retourné mon haut et je suis venue mettre la manche à l'intérieur. Vous voyez, donc endroit contre endroit. Le bas de la manche ici, je l'ai épinglé. Et le haut de la manche où il y avait la petite encoche, je suis venue l'épingler là. Et je vais bien répartir les fronces tout autour et venir coudre à 1 cm du bord. Quand vous les répartissez, c'est de mettre un peu plus de fronce vers le haut que vers le bas. C'est plus à l'aise. Vous voyez, si ici c'est quasiment collé et qu'en haut c'est froncé. Ça donne ça quand on retourne. Donc on voit les fronces ici et on va s'intéresser à cette partie-là. Nous, on va les poser l'élastique à l'intérieur. Ça c'est ma manche. Ça c'est l'ourlet de ma manche. Et là on avait le point de jonction du bas. Donc j'ai juste posé mon élastique et je vais aller coudre en tirant au maximum pour que ça fasse le tour à ras ici de l'ourlet. Donc je couds au point droit ici à ras de l'ourlet, puis je passerai un deuxième fil de l'autre côté. Là vous voyez, je tire pendant que je vais coudre. À mi-parcours ça donne ça. Là j'ai passé mon premier fil, je suis à ras, il me reste encore ça à faire. Et je vais revenir au point de départ ici. Alors c'est pas grave si ça se recouvre pas, si ça tombe pas pile sur la rainure, ça fait joli aussi. Mais dans l'absolu, ça serait bien que ça se termine au même point ici. Là après le premier fil, ça donne ça. Donc j'ai réussi à faire le tour. Et vous allez passer un deuxième à l'autre extrémité. Et après le deuxième, ça donne ça. Donc il y a les deux fils à l'intérieur de passer. Et on va pouvoir aller assembler le haut avec le bas de la jupe. Pour les mesures de l'élastique, vous en mettez un autour du bras. Hop, on fait juste le tour sans forcer. On ne va pas étirer l'élastique. Et là, on coupe, tout simplement. Pour pas que ça s'effiloche là au bout, moi je les brûle, comme on faisait avec les chaussons de danse, avec les rubans. Voilà, donc vous pouvez les brûler, comme ça s'effiloche pas. Alors, ensuite, pour la dernière étape, on a retourné la jupe. Là, je l'ai mise sur l'envers et je garde le haut sur l'endroit. Et je vais aller le glisser en dessous et épingler. Mon haut est en dessous. Là, c'est l'endroit de la jupe. Et je vais aller mettre les deux épinglés et coudre 1 cm. J'ai mis des épingles tout le long. Encore une fois, je sais que je ne les mets pas dans le bon sens. Hop. Donc là, vous voyez le haut qui est à l'intérieur. On vient venir coudre à 1 cm au point droit et après on va zigzaguer par dessus parce qu'il y a quand même une grosse tension entre le haut et le bas. La jupe pèse assez lourd, donc on va aller renforcer la couture. Tout le tour a été cousu, donc d'abord au point droit puis au point zigzag et il n'y a plus qu'à retourner, la robe est finie. Il va falloir attendre que ma fille se lève demain pour la porter.